mukata fe Alpha West fama study ba wakolo na hunja enfin na baribore nde a magamende bonokune logo nagandangi oui on avait débattu là oui logo nagandangi muna fe falane muna ga khili ana foteta bir nakolon Alpha sa sabati foteta ne di wakati bien sûr oui. depuis nyendera ana min lagnera na sa sabati foteta ba dunia musone ya ko se amene mun ana mu khili ana fe binje fala mugbe mungunja nyinyi nanno akhonoma Alpha na wo enfi mbara karba mami gene gemeni munaga akhani laptani agasa nyinyi tala laptani mundun clinique nde alors enaga akhani clinique atosika clinique enaga nyinyi tala khifirin kui alagale naga masara akunyina ga funtu ina to ima koloma Alpha nangui ata photo to asika laptani logo naga na kuyeba na kuyeba hundusui eto photo rasambama ata magameto amuna arokonudi donc nanan dangay e mirene na be Alpha khamire nena laptani be clinique be ba gafala kya laptani mara clinique akere mara ena clinique be na jogu ni funtu fe kina gaiki est-ce que fende muna jibumma wona ganna ba fende muna wona ganna ba nabumma astaghfirullah anyinyi mutala clinique re asgane clinique aku ni funturi anyinyi tala yirebetene aha alors quel qu'en soit enaga morin régie quel qu'en soit enaga morin ici nyinyi talari denare igunyi fa funtu ne nan se falari ana musgana mfar bene alako wonoma ne na gayon munoma awena khajiba ma fo opération wonlangana ma khajiba ma fo opération d'accord alors il n'a qu'à nous passer son numéro c'est tout. Il a le numéro, on va l'appeler. Ouengbetera naki nata wota mara mukutan walikebe mukbor tagi nanaki. Donc ena ne more na khay danda ma fo opération. Wono ma opération na yeri na walife fote na nana afara kobiri kasabi 18 millions fu anun solo masaka. Nana so laptani ala ko didi khadandang ba tide na nyamane be atide na boribe atide na walibore be atide na aha patron be awalfe na yi na patron na safa na cobra ana na fi laptani ena hadidi opéré anyinyi de awa wagli anyinyi de nyinyi tala ahunyi funtu clinique na muno maji ahunyi to funtu muno ma faire créer fende jihad yalang jihabaiki kobri wulu fu anun solo million fu nun solo masaka na sa esagoye be nana mori tulugbeli awali bori a patron nana na kobri fi a fefe na kobri fi ena afera wali raba kono didi ku isiga ma funtura nantui na en opération na bari nana ka sa famille to dembaya khabile to ana khabile o mfarne ki mugunun kedi waga wo bela fori do dole waga fala jito pereriki fe femina kui wotan antam en fait mutanga muna responsable akolon adama di dandai anamoli raba malheur na lima saya barafa d'accord anara ba malheur na lima saya barafa nena muta muke mu bela do module jifema d'accord wotana fala wo fata waraba muha di masoto ko fina loye docteur na ganji dandang na ganji opération naba anaka loy anaka dula amutoma khiliti ma téléphone mutongoma anaka dula ya kosnya ina rel téléphone mudangima donc saya far na fenankui Alpha West bonoga ma camera na fenankui abona ma camera abonogo na ambelere nanga sabui na mu téléphone tongoma ame yabima akolon sariye
keyama. Bien sûr, bien sûr. Sari keyama fendena ana amfala na fe molima. Oui, j'aimerais bien revenir sur ça. Alors, allez-y, maître. Voilà, on peut. Allez-y, oui, allez-y. Voilà, donc la semaine passée, on parlait de la responsabilité de ces genres de personnes. Parce que déjà, M. Sané, il vous souviendra que dans la vie, à part l'être humain lui-même, une tierce personne qui peut avoir accès sans limite à tout le corps d'une autre personne, c'est le médecin. Oui. C'est-à-dire que lorsque le médecin est là pour traiter une personne, il n'y a pas de secret, il n'y a pas quelque chose de tabou entre le médecin et une personne. Donc c'est pourquoi la loi a réglementé la profession de la médecine. La loi a prévu des mesures très strictes en la matière, dire que vu que vous êtes médecin, vous avez accès à tout le corps de l'être humain dans le cadre de son traitement. Donc c'est pourquoi la loi vous fait défense à révéler certaines informations. Donc il y a une restriction qui est donc à la matière. Donc on a donc écouté Monsieur Alpha West la semaine passée qui a donné des explications. On avait remarqué qu'il était très peiné parce que la famille même, la grande sœur qui avait au préalable raconté l'histoire elle-même déjà, elle était très peinée. L'histoire qu'elle avait racontée, c'était très affligeante. Mais moi, je me suis dit qu'il fallait donc essayer de citer les responsabilités parce que ce sont des choses normalement qu'il ne faut pas laisser comme ça passer. Parce que déjà, si d'après ce qu'on nous a dit, on dit que le monsieur serait un stagiaire qui évolue dans une clinique qu'on appelle la clinique essentielle, on nous avait raconté ici très bien. Donc, si ce stagiaire évolue là-bas en tant que stagiaire, voilà, donc sous la responsabilité de son maître de stage, je ne sais pas si c'est le nommé Fasciné ou quoi. Donc, le nommé Mouktar étant le stagiaire qui évolue donc sous la subordination de son maître de stage, je le disais la semaine passée, s'il agit en sachant que c'est pas son travail, c'est pas son métier, et jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire il intervient, il fait des interventions qui ne réussissent pas parce que déjà c'est pas son métier, il n'a pas les qualités ou la compétence requise en la matière. Donc s'il intervient sur le corps d'une personne et jusqu'à ce que cette personne succombe, donc en temps normal, la responsabilité pénale, je le disais, vu que la responsabilité pénale est personnelle, on ne peut qu'engager la responsabilité donc de ce nommé Mouktar. Mais cela ne voudrait pas dire également que son maître de stage ne peut pas avoir une part de responsabilité dedans, parce que c'est la responsabilité pénale qui est personnelle, mais la responsabilité civile, c'est que la responsabilité part au-delà du caractère personnel de la responsabilité pénale. Voilà, parce que la responsabilité civile, elle peut émaner du fait que nous-mêmes nous le faisons, parce que par exemple, je vous cause préjudice, là c'est moi-même qui l'ai fait, c'est moi-même je dois le réparer. Et si les personnes dont j'ai la garde, par exemple mon enfant cause du préjudice à une autre personne, lui c'est un enfant, il n'a pas l'âge de la majorité, mais du fait qu'il ait causé du préjudice à une autre personne, et que parce qu'il est sous ma garde, il est de ma responsabilité donc de faire face à toutes les responsabilités qui résulteront donc des agissements de cet enfant. Donc si nous prenons, si par analogie, on dit que ce stagiaire qui est sous la subordination de son maître de stage, il est donc son préposé. S'il fait des actes constitutifs d'infraction, donc civilement, on peut donc engager la responsabilité de son maître de stage du fait du préposé, parce que le stagiaire est son préposé. Donc si on engage la responsabilité pénale en tenant compte du caractère personnel de cette responsabilité, si on engage sa responsabilité pénale, la responsabilité civile de son maître de stage peut être engagée. On peut même aller au-delà, parce que j'ai même posé cette question à la dame, si c'est la grande sœur de M. Alpha West, j'ai même posé cette question, je lui ai dit, est-ce que le médecin, constatant donc l'affaire, est-ce que le médecin est intervenu? Il me dit que le médecin n'a fait aucun agissement jusqu'à ce que le monsieur il a succombé. Également, il faut préciser que M. Séné, cela pourrait être constitutif d'une infraction. C'est une infraction de non-assistance de personnes en danger. Parce que vous avez vu que votre stagiaire a commis de la forfaiture. Et vous qui êtes expert en la matière, vous qui avez de l'expérience, vous qui avez les compétences requises en la matière, si vous vous abstenez jusqu'à ce que le patient succombe, dans ce cas, on peut engager votre responsabilité pénale. Comme pour vous dire qu'ici, on peut aller loin pour engager non seulement la responsabilité pénale du nommé Mouktar aujourd'hui, quoique on n'a pas eu pour le moment c'est la version de ses prétentions. Donc on peut non seulement engager sa responsabilité pénale, on peut engager la responsabilité pénale de son maître de stage et également la responsabilité civile. Très bien. République de Guinée, nous sommes capitale Conakry. Voilà. On est d'accord. On appelle Alpha West
on n'a pas la bonne personne. Oui. Ce qu'on va faire, Oui, mais- on va... Oui, dis-moi. Cela n'empêche, Cela n'empêche. d'évoquer ces abus des médecins parce que Ça c'est un abus. nos vies en dépendent. Monsieur Séné, il faut le rappeler. Hein. Voilà, parce que moi j'ai l'impression quand même que dans nos hôpitaux et différentes cliniques, les gens qui sont là-bas ne sont pas prêts, hein, à exercer leur métier. Non. C'est pas tout le Non, monde. dans les cliniques. Oui, dans les cliniques, c'est pas. Dans certaines Oui, cliniques. dans certaines cliniques. Voilà. Certaines C'est cliniques. pourquoi je précise, c'est pas Voilà. tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas réellement prêts à exercer Ils le ne sont métier. pas compétents. La compétence Ils n'est ne pas sont là. pas bien formés. Bien sûr, ils ils n'ont pas bien exercé. Oui. Ils n'ont pas bien lié la théorie et Oui. la pratique. Or, monsieur Séné, il faut savoir que nos vies en dépendent. Hein. Et l'être humain Voilà. n'est pas une moto. Ça dit que tu n'as pas maîtrisé la mécanique. Voilà, tu c'est- viens, Voilà, tu Oui. touches, tu touches. Si C'est ça pas marche le pas, hasard. ah ben voilà, si ça L'être marche- humain, c'est pas le hasard. Ah oui. C'est pas un moteur. Ouais, c'est pour Tu moi- te trompes, Oui. tu t'es trompé, il va partir. Oui, j'ai failli Voilà. me jeter sur un médecin, mais vu que je suis juriste, je me suis ressaisi. C'est ça. Il vient, il prend, il mène du sérum par là, il dit j'ai oublié, c'est pas ici, c'est ici. Il met ici, il dit j'ai oublié, c'est ici. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai failli me jeter sur lui. Tout ceci pour vous dire, monsieur Séné, qu'il y a des gens dans nos hôpitaux qui sont Je extraordinaires. suis d'accord. Eh ben voilà, donc Je ça suis peut pas, d'accord. ça doit pas continuer, il faut dénoncer. Hein, Il y en parce a que- plein, il y en hein, a plein qui savent pas que Ouais. c'est pas toute maladie. Oui. C'est pas Alpha West, bonjour. Bon, on l'a pas encore. Oui. C'est pas toute maladie Oui. qu'on doit Mettre du qu'on sérum. doit solutionner avec du sérum. Ah, oui. OK? Ah, oui. C'est pas toute maladie qu'on doit solutionner avec de la paracétamol, Bien sûr. de la nivaquine, de Oui. l'aspirine. Ça, c'est clair. C'est pourquoi, Oui. avant tout traitement, les bons, Oui. les bons Oui. infirmiers ou médecins. Oui. Donc voilà le problème Oui. qui se passe au niveau des services de santé. Oui. Allez, on débarque Oui. des formés informés, Ouais. ok? Oui. Des formés informés, Informés, je parle oui. bien français, D'accord. pour Oui. venir pratiquer sur les êtres humains. Bien sûr. Il y en a, quand ils t'injectent une fois, c'est fini. Tu deviens tu commences à tirer le pied. Mais voilà, vous voyez même, cela se passe couramment. Tu commences à tirer voilà, le pied. vous pouvez voir qu'une personne normale, mais dès du moment que si cette personne tombe malade pour pas lui, hein, Après une injection, il seulement, commence à tirer le pied. Vous voyez directement qu'il Bon, change, de manière. on a un nom ici spécial pour ça, mais on ne le dit pas parce qu'on est à l'antenne. Ah ben voilà. Mais bon, je ne sais pas comment en français on appelle ces gens comme ça. Bon, victime d'injection, et tu le vois, il tire le pied, et puis Non, voilà. Ça même, Et puis ça, voilà. ça c'est quelque chose de grave, mais je me dis que c'est aussi mineur. Hein, par comparativement au nombre de personnes qui succombent par erreur, c'est pas même une erreur, c'est des fautes, hein, parce qu'ils le font par méconnaissance. En temps normal, tu dois pas exercer un métier comme ça qui intéresse la vie de l'être humain sans avoir les compétences requises. En tout cas, Mais ça c'est ne qu'il devrait faut- pas être n'importe qui. En temps normal, mais on voit des choses, hein, qu'en temps normal qu'on ne devait même pas voir en Guinée. On dirait que nous sommes dans les années, dans le 17e siècle. Parce qu'il y a des gens qui interviennent normalement, ils ne doivent pas intervenir. Mais après, Hein? après Kourouma, tu Oui, vois, oui. les gens, ils finissent, Oui. ils négocient leur diplôme. Ah oui, L'employeur, c'est ça qui fait mal aussi, hein. il te demande Oui. une lettre de motivation, Oui. ton CV. Oui. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Alpha. Oui, bonjour, Séné. Comment tu vas? Ça va bien et le moral? Ça va un peu, mais voilà. Ouais. Le moral sera bien quand la bataille m'honorera. D'accord. Dieu fasse que la bataille t'honore. En tout cas, nous, on est là. Et ce matin, on t'appelle comme on t'avait promis le dimanche dernier, qu'on allait te rappeler parce qu'on n'avait pas du tout terminé cette histoire, ces conditions dans lesquelles ton frangin est décédé. Alors, on te passe la parole pour que tu nous réexpliques et nous dises à quel niveau vous êtes. Allô? Oui. Je dis, on te passe la parole pour que tu nous Allô, expliques. je vous entends mal. Ouais. Vous pouvez augmenter un peu alors, le son à votre niveau là-bas. alors- Moi, je suis à bloc là. Ah, super. Ils vont augmenter alors. On t'appelle pour que tu réexpliques et nous dises à quel niveau vous êtes et à ce stade. Ok. Est-ce que vous avez eu sa femme? Sa femme, on ne l'a pas eu. On l'appelle, ça sonne et il ne prend pas.
Elle prend pas, autant pour moi. Mais je viens de demander à mon neveu de lui dire, de dire à sa femme de décrocher. D'accord. Donc normalement, ça doit se faire là. D'accord. Alors, on va te raccrocher et essayer le numéro de sa femme pour pouvoir discuter avec elle. Ok, moi, il n'y a pas de souci, je suis disponible. D'accord. Parce qu'il y a des nouvelles révélations. Bon, allez-y. Alors, dites-nous ça, après on va joindre sa femme. Pardon? Dites-nous les nouvelles révélations que vous avez à votre niveau et puis après on va rappeler sa femme après vous. Il ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez intervenir alors, vous, puisque vous êtes disponible et qu'on vous intervenez en nous faisant savoir les révélations. Après, on va appeler sa femme pour parler avec elle. Ok, non, mais les nouvelles révélations faites sur cette affaire, effectivement, alors, quand Fassiné, après l'extraction de sa dent à l'université Gamal, le lendemain que le mal ne faisait que croître, il était depuis ce jour-là, il a commencé toutes les démarches avec sa femme. Donc, ils sont retournés tout de suite, le lendemain, à Gamal, pour voir Dr So, afin que celui-ci puisse ce soir établir l'ordonnance permettant de prendre les produits qui pouvaient calmer un peu ces douleurs, ou alors s'il y a une autre solution. Ils ne l'ont pas trouvé. Ce jour-là, ils ont trouvé un des éléments nouveaux. Ils ont trouvé le docteur Traoré. Le docteur Traoré qu'ils ont trouvé. Mais sans aucune chance, le docteur Traoré aurait dit que même M. So était là tout à l'heure. Il dit, je ne comprends pas. Donc, que M. Traoré aurait regardé à l'intérieur un peu partout, il n'a pas trouvé M. So. Ce qui sous-entend, comme si M. So, quand il a vu mon frère venir sur la moto et sa femme, il savait pertinemment qu'il venait pour sa recherche pour le rencontrer. Il s'est caché. Ça reste hypothétique, mais quand j'analyse, c'est comme ça. Et donc, il retourne. Toujours, il attend. Il revient le lendemain encore, donc une deuxième fois. Toujours pour voir Dr So, puisque c'est lui qui a extrait la dent, pour que toujours celui-ci puisse apporter une solution aux douleurs qui ne faisaient que croître et que par jour commençaient à être remplies. Et là aussi, hélas, ils n'ont pas trouvé Dr So. Et donc, mon frère, comme la douleur continuait, il a un partenaire qui est français, je crois, et il alla voir ce dernier, toujours sur la moto, expliquant le problème, vraiment sa douleur. Alors c'est celui-là qui les a conduits dans la clinique de Coléa, là, je ne sais pas quel est le nom de la clinique. Essentiel. Hein? Clinique essentielle, c'était écrit, c'est allô, essentiel. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà, c'est la clinique essentielle. Voilà, c'est la clinique essentielle. Donc c'est ce blanc-là qui les a conduits dans cette clinique. Je viens de vous envoyer quelques photos des œuvres du Fassiné. Je ne sais pas si vous les avez vues. Oui, on les a vues on l'a vu sur le toit des bâtiments. Apparemment, il était charpentier ou je ne sais pas. Voilà. Il faisait la charpente métallique et le portail. Très bien. Métallique. Très bien. Coulissant et deux battants pouvant être ouverts de l'extérieur, tout grand. Enfin bref. D'accord. Donc, il a un partenaire français, je crois, et c'est lui qui les a conduits dans cette clinique-là. Et c'est lui qui a demandé à docteur Mokhtar Diallo, il lui a demandé, est-ce que vous pouvez réellement soigner ça? Et docteur Magas répond que c'est vraiment, ce n'est pas compliqué du tout, qu'ils vont juste extraire les puits qui sont en train d'être formés dans la joue, et juste ça va attendre 2-3 jours, et puis ils vont lui administrer quelques produits qui permettraient la rapidité
la formation des pluies et puis ils vont extraire ça rapidement avec seringue. Donc à ce moment, ils n'ont pas parlé d'opération quelconque. Ils ont dit que l'extraction des pluies serait faite avec des seringues. Ouais. Et donc voilà, ils ont convaincu ce blanc-là, et c'est ce blanc-là qui leur a demandé combien il faut. C'est à ce moment-là qu'ils ont demandé 8 millions, je crois, 300 et quelque chose comme ça. Il les a payés cet argent-là. Et en contrepartie, voilà ce que ça a été. D'accord. Voilà ce que ça a été. Et c'est eux, comment il s'appelle? C'est Dr Magas et Dr Diallo Mouktar, oui, qui sont apparemment allés acheter des produits, et etc. Mais c'est à eux que les montants ont été remis. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons au niveau, là je suis, avec les autorités guinéennes. Très bien. Qui, en matière juridique, quand une dénonciation d'un crime odieux comme celui infligé à mon frère là, quand cette dénonciation est faite à la radio, à la télé, l'État, le procureur de la République, constatant le fait, doit intervenir. Il n'a pas besoin d'attendre une plainte quelconque, mais la plainte sera rédigée, sera adressée. Il n'y a pas de souci. Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire, alors qu'on a un ministre de la justice qui gueule, qui se bouge là. Il y a un crime, il y a un trouble dans la société là, qu'il se bouge. Il y a un crime flagrant. Et les auteurs de 10 crimes sont à fuite. Ce qui sous-entend que le crime est fait de manière délibérée. Je suis à ce niveau, qu'ils ne se bougent pas, je ne comprends pas. Ou alors, ils sont en connivence avec les criminels. Actuellement, donc, à Guinée, on peut supposer qu'il y a des morts ciblées, il y a des assassinats ciblés. Je suis à ce niveau. Pourquoi ils ne se bougent pas? Alors que le droit les permet de, dès qu'il y a un trouble dans la société, que le procureur de la République se mette vraiment en mouvement pour faire ce qu'on appelle la citation directe en droit. Alors, monsieur... Je ne comprends pas. Monsieur... Je ne comprends pas. Monsieur... Voilà quelqu'un qui n'a rien demandé. Le seul crime que Fassine a commis, c'est le fait d'être malade. Aller à Gamal, voir Dr Sow, exposer son mal à Dr Sow, et le Dr Sow lui répond qu'il pouvait extraire ce mal dans sa bouche, et voilà, il lui paye ce dernier, et ce dernier fait un boulot, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout ça là. Il fait un boulot, je ne sais pas, mal fait, ou les protocoles médicaux utilisés, j'ignore. C'est pour ça que ce monsieur-là, en tant que professionnel, ne devait pas disparaître. Qui vient s'argumenter, donc ils donnent des arguments scientifiques ou médicamenteux quelconques. Mais quand il disparaît, vraiment, ça sous-entend ce que vous tous. Voilà. Voilà le seul crime que mon frère a commis. Après, il quitte là-bas, il va voir, on l'oriente vers ce clinique essentiel. Et là aussi, voilà, vous avez connu le récit. Voilà le seul crime que mon frère Fassine Bangoura a commis. D'accord. Qui travaillait à Garache-Pied, qui était au taquet d'un chantier à l'autre, et qui donnait même de l'emploi. Quand il a les marchés, selon les tailles des chantiers, il est obligé de former, de constituer une équipe et qui nourrissait le matin, à midi et qui payait. D'accord. Voilà comment on peut tuer ce dernier comme ça et que personne ne se bouge. J'ai fait bouge de ma TV, j'ai fait d'autres radios encore au TV, j'ai fait Grande Gueule aussi. Ils sont allés même chez ma mère là-bas, là où habite Fassine et ma sœur. D'accord. D'accord. Alors, voilà. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Mais c'est quoi cette histoire-là? Quels sont les droits qui protègent désormais les cités, les enfants de la cité guinéenne? Quels sont les droits? Quelles sont les autorités?
En plus, le mal est dénoncé. Le mal est dénoncé, tout le monde sait aujourd'hui. Les réseaux sociaux, tout le monde. Et ces gens-là, tous ces gens-là, les dirigeants actuels, ils sont tous au diapason de l'évolution du monde contemporain pour dire qu'ils suivent vraiment les réalités sur les réseaux sociaux tant que sur les radios. Et voilà. Et pour même faire prospérer, je ne saurais dire, je ne sais quoi, ils ont fait restreindre la communication à tous les niveaux. Peut-être que c'est fait pour vraiment laisser les Guinéens dans les gueules des loups, les uns entre les autres. Bon, je ne comprends pas. Je suis à ce niveau-là. Bon, allez. D'accord. Mais ce combat-là, il s'agit de mon sang. Il s'agit de mon sang. Ces gens-là seront retrouvés. Si l'État ne juge pas, moi je vengerai mon frère. Je me dis à qui veut l'entendre. Je dis et je le réitère, à qui veut l'entendre. C'est pourquoi ils prennent la fuite. Et pourquoi ils ne répondent pas, puisque en cas pareil, ils ont le droit de répondre. C'est-à-dire qu'ils entendraient leur nom à la télé, et ils savent qu'effectivement ils ont intervenu sur le Pacinet. Ils ont le droit de répondre. Normalement, oui, je suis d'avis avec vous par rapport à cette histoire de répondre. Parce que moi, quelqu'un ne peut pas aller sur une radio, dire qu'Alpha West a fait ça, ceci et cela. C'est que je sais que mon nom, ma notoriété et ma dignité, ma personnalité serait atteints par des allégations quelconques, si c'était des allégations à mon encontre. Et si nous faisons des allégations là, à leur encontre normalement, ils ont le droit d'appeler monsieur Alpha, est-ce que ce qu'il dit là, vraiment, c'est pas comme ça que les choses se sont passées, et etc. Non, c'est moi, Dr Mokhtar Diallo, ce que monsieur Tel dit là, Alpha West dit là, c'est pas comme ça que se sont passées les choses, mais plutôt comme ça. C'est ça. Est-ce que vous nous recevez? L'État ne fait rien. L'État est là pour protéger la société. Je ne pense pas qu'il nous reçoive. Alpha, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Alors, moi, j'ai quand même envie de vous poser une question parce que vous venez de signaler quelque chose normalement qui se doit. En temps normal, lorsque le procureur a connaissance de la commission d'une infraction, il doit se bouger. Hein? Mais vu que, en tenant compte de la situation du pays, est-ce que vous comptez attendre que le procureur se bouge ou bien est-ce que vous avez porté plainte contre les gens qui ont fait ces agissements sur votre frère? Est-ce que vous avez porté plainte? Parce que on connaît, en tenant compte de notre situation, de la situation de la Guinée, voilà, on ne peut pas attendre toujours que le procureur se bouge parce que normalement c'est leur devoir. Mais oui, je suis à l'écoute. Normalement c'est leur devoir, mais s'ils ne le font pas, est-ce que vous avez porté plainte contre ces gens-là? Oui, ma plainte est formulée et va arriver là au bon endroit. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ma plainte, oui. Écoutez-moi très bien. La fois dernière, la semaine dernière, nous étions là, sur le même plateau. Bien sûr. Eh bien, je vous informe qu'il y a un commissaire qui était au courant quand mon frère vivait. Quand l'opération a été faite sur lui et que les choses ne s'amélioraient point, et qu'au contraire, tout de suite, j'ai douté, mais déjà, avant même l'opération, le fait qu'on n'arrivait pas à trouver Dr Sow, parce qu'après que mon frère et sa femme aient été à l'université 2 fois sans voir, moi j'ai envoyé, mon frère, je suis de Dixine. Mon père est né à Dixine en 1944. Le père de mon père est né à Dixine en 1919. Moi, j'y suis né aussi. Vous comprenez, je vous dis que je connais toutes les familles. Donc, j'ai envoyé les enfants faire semblant de trouver Dr Sow à l'université. D'accord. Mais si, tout comme les garçons qui seraient venus, qui ont joué le jeu de malade, non, Dr Sow, il n'est pas là. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, à ce moment-là, moi, j'appelle cet ami commissaire qui est commissaire. Vous savez c'est quoi ce grade commissaire? En droit,
quel est et quel doit être ses ajustements en cas de trouble dans la société, qu'il est plainte oui ou non, allez voir en droit ce que c'est. Donc je l'informe et je l'écris. Non seulement je lui parle à l'oral, mais je l'écris. Il me dit, vraiment, il n'y a aucun souci. Dès demain, je me magne pour vraiment, si lui n'est pas là, mais le cabinet dentaire où il travaille à l'université à Gamal là-bas, je vais aller là-bas. Il y a une administration qui est tenue là, donc je saurai toutes les traces de lui et arriverai à le convoquer. Rien. Et là, vous-même, vous m'avez dit que ce commissaire-là vous a dit qu'il travaille en underground. Quel underground face à un crime? Il y a un souci. Mais je vais à RFI, le monde entier entendra. Je chanterai mon frère, je chanterai les collatéraux qui ont participé à altérer la vérité. Non, je ne le fais pas que comme ça. D'accord. Parce que, voilà, on a tué un homme digne, honnête, qui travaille, qui est sérieux, qui ne vole pas, qui ne s'est jamais drogué, qui est sérieux, qui est correct, qui a laissé 6 enfants et une femme. Voilà, c'est ça le combat. D'accord. C'est ça, mais on veut que justice soit faite et c'est tout. D'accord. Et que les intéressés, qu'ils doivent être condamnés, qu'ils soient condamnés à la proportion de leur forfaiture. Et c'est tout. Et s'ils ne doivent pas être condamnés, qu'ils ne soient pas condamnés, il n'y a pas de souci. Mais qu'ils soient là. Oui. Il ne s'agit pas d'un chien. Oui. Mon frère n'est pas un chien. Mon frère n'est pas un animal. Oui. C'est un être humain comme tout autre humain et qui a une bonne place dans la société, puisqu'il fait à faire de bonnes choses dans la société. Il n'est qu'une bonne exemplarité dans la société. C'est pour ça que je vous ai envoyé les preuves de ses activités. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. En tout cas, Alpha, merci de nous avoir répondu ce matin encore une fois sur cette affaire, puisqu'il en restait beaucoup de choses telles que ce que vous venez de nous dire, nous ne savions pas. Et nous, on a eu effectivement le commissaire la semaine dernière, il nous a dit qu'il travaille, c'est moi qui t'ai aidé en underground discrètement, parce que tu sais, il y a le secret professionnel en matière d'enquête et tout ce qui s'ensuit. Oui. Je ne sais pas à quel niveau il en est, lui, le commissaire, bien sûr. Pas d'enquête. Voilà. S'il y avait enquête, moi qui est diligenté, donc qui suis à l'origine de l'enquête qui est en train d'être menée, je vais être au fur et à mesure de l'évolution de la dite enquête au courant. Mais est-ce que vous essayez de rentrer en contact avec lui? Est-ce que vous faites croire que les enquêtes sont en cours, etc. Il y a un souci, quoi. Bah, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a un souci. Derrière cette affaire, il y aurait, mais j'attends, puisque moi j'ai pris le temps d'enregistrer le docteur Magas. Il n'a rien compris. Un gros con comme lui là, j'ai tout enregistré, tout ce que j'ai douté. Dès que j'ai douté et que c'est lui qu'on m'a passé là-bas, quand on demande à ce que la famille prenne l'engagement pour que l'opération puisse être faite, et bien moi à ce moment-là, j'ai douté. Et comme moi, je ne suis pas sur place, et que Patiné est orienté là par un partenaire blanc que moi je ne connais pas, et qui a même été dans la famille, après le décès. Donc, moi j'ai été un peu devant les faits accomplis. Moi-même, j'ai eu en ce moment-là Dr Magas. Et Dr Magas qui vraiment d'une manière très simple, qui me dit non, mais monsieur, c'est pas compliqué à extraire ça, qui m'a convaincu, parce qu'il fallait que je dise oui pour qu'il reste dans cette dans ce cabinet de Coléa. Dans cette clinique. Voilà. Et ça s'appelle Essentiel. Hein? Ouais, dans cette clinique, ouais. En tout cas, merci Alpha OSN de nous avoir... Voilà ce qui s'est passé donc. D'accord, merci de nous avoir répondu. Ouais, après, c'est-à-dire quoi qu'on dise, ce commissaire-là qui travaille en underground, moi je ne suis au courant de rien. Et puis qui est un ami, quoi. Qui est un ami qui aurait appelé Magas, je ne sais pas dire ce qu'ils ont dit, mais moi, Magas revient vers moi
pour me dire, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est l'investigation. Je dis, mais que je fasse l'investigation, oui ou non, mais c'est mon droit. Mais il oublie, et c'est lui, Magas, qui me dit que, au fait, les produits qui avaient été achetés, Magas me dit que c'est une ONG, une ONG ambulance, dont le bateau était accosté en Guinée et qui a soigné les dents souffrant des maux de dents gratuitement et offrir des produits gratuitement. Mais que ce bateau serait actuellement accosté en Sierra Leone pour 2 ans. Alors que c'est faux. Moi, après, c'est la femme de partenaire qui m'a expliqué que non, que c'est ce partenaire en partenaire qui a acheté les produits, un carton et un sac plastique. Et lui, Magas, il a oublié, il m'a dit ça, je lui demande ça. Et il a oublié surtout que, depuis le début, que lui et moi, on était en mode enregistrement de bonne qualité, de très bonne qualité, mais que le juge lui feront écouter. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Vous avez compris. Moi, je suis juriste consultant. Ouais. Consulté. Ouais. Ça, on le sait. Ça, on le ça, sait. je sais analyser des choses. Ça, on le sait. Voilà, c'est ça, on en est à ce niveau-là. D'accord. Merci en tout cas. Je ne vais même pas parler de l'enregistrement là, mais juste pour dire que, il y a des preuves. C'est une sorte de pression. Moi, je trouve que c'est normal parce que... Oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés, Alpha Wedge. Je crois que j'y arriverai cette fois-ci à clôturer. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Et encore une fois, c'est un devoir. C'est un devoir. Et je continue, je vais aller jusqu'au bout. C'est un devoir. Pour moi, le bout, arriver au bout, voilà, c'est que ces auteurs-là soient retrouvés et qu'ils soient mis devant leurs faits. Voilà. Merci beaucoup. C'est un devoir. C'est un devoir pour l'émission. Ça peut être vous. Passez une très bonne journée du côté de votre position actuelle. Et encore une fois, toutes nos condoléances à votre endroit et à l'égard de toute la famille. C'est très compliqué. Donc, je me disais, si le procureur ne l'a pas fait, ou que si le commissaire... Bon, lui, déjà, s'il dit que sa plainte est en cours de route, je me dis que c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, M. Séné, si ces gens sont boutés hors de la société, ces médecins, quoi qu'on n'a pas d'abord reçu leur prétention... Pour incompétence. Si ces gens sont manque de professionnalisme. Voilà, s'ils sont mis hors d'état de nuire aujourd'hui, ça va déjà sauver d'autres personnes. Parce que déjà, c'est pourquoi M. Alpha Wedge... Voilà ceux dont nous parlons ici. Voilà. Les médecins qui n'ont pas, en fait, l'accréditation, s'il faut appeler ça, de toucher une âme guinéenne et qui le font et qui aboutit par la mort de ce compatriote guinéen qui diminue notre population. Alors que la force d'une nation, c'est sa population. C'est de ça qu'on parle, mais aucun de nos numéros ne passe. C'est vraiment... nous, on fait notre travail. Faites votre travail aussi pour que... Voilà, nos compatriotes et nous puissions échanger. C'est hyper important. Allez-y. Bien sûr, c'est désolant. Si en temps normal, il faut recevoir les prétentions de ces différentes parties. Donc, je me disais que si ces gens sont aujourd'hui boutés hors de la société, je me dis que ça va sauver d'autres personnes. Parce que M. Alpha Wedge a bien fait de rappeler déjà le nom de la clinique. Aujourd'hui, les gens vont se méfier d'aller vers cette clinique. Parce qu'on s'est dit que cette clinique a commis les personnes qui travaillent là-bas, les médecins qui travaillent là-bas. Nous a dit clinique essentielle. Voilà. Aurait commis donc une forfaiture. L'essentiel de quoi? On aimerait bien que la clinique... De la forfaiture, peut-être. Que la clinique nous explique essentiel de quoi? Essentiel de quoi? L'essentiel là-bas, c'est quoi? On aimerait bien entendre en tout cas leur prétention. Mais s'ils n'interviennent pas, aujourd'hui, tout reste à croire que tout ce que M. Alpha Wedge a dit quand même... Non, on enverra une équipe de reportage là-bas. C'est hyper important. Parce que nos collègues nous suivent. Nos collègues nous suivent et partout il y a un problème comme ça, les gars, ils viennent pour savoir est-ce que réellement... Vous avez respecté le protocole médical pour pouvoir traiter ce patient qui, à la fin de la journée,
est décédé par suite de votre erreur médicale. En temps normal, ces gens devaient se présenter. Mais si Wesh dit qu'ils sont en fuite aujourd'hui, normalement, ils doivent aller répondre devant la justice. Tu sais pourquoi il dit qu'ils sont en fuite? Parce qu'ils ne les joignent pas. Ils sont introuvables. Mais en temps normal, ils devaient aller se présenter. Si la plainte est portée régulièrement, ils doivent aller se présenter devant la justice. Et comme ça, c'était au juge de situer les responsabilités. Parce que situer la responsabilité d'un médecin n'est pas comme si c'était de situer la responsabilité d'une personne ordinaire. Voilà, pour le médecin, je le disais, le médecin qui est tenu d'une obligation de moyens, pour situer donc sa responsabilité, il faut essayer de mettre en évidence que le médecin n'a pas commis les diligences nécessaires pour essayer de sauver la personne. Donc c'est pourquoi si ces gens doivent sortir de leur trou et venir répondre devant la justice de leur forfaiture, dire réellement nous avons accompli toutes les diligences, mais malheureusement le monsieur il a succombé. Alors on va écouter ce recoupage d'informations qui garde l'anonymat. Madame, bonjour, nous vous écoutons. Bonjour monsieur. Je disais, je vais bien vous expliquer ça en sous-sous, comme ça c'est mieux. Alpha West Tarafarne hôpital, déjà à sa le médecin qui est accusé dans l'affaire, allez-y voir le médecin, il va vous donner sa part de vérité. À Farne hôpital, il était souffrant, il était mal en point. À Debi Imbareke Borodi. Maintenant, à sa indigène, Museba nabara so akuya farne me na David Mboroke ne fatungwe sana yanga femme ara yire sakaya ndena avec le médecin qui est cité comme ça là afar yire sakaya ndena na qui asgarne donc oui après donc oui il est revenu là-bas. Allez-y voir le monsieur, il va donner sa part de version, sa part de vérité parce que espace l'a fait, c'est par après ils ont su que ils sont rentrés en contact avec le médecin. Ils ont su réellement c'est quoi le contenu du dossier. Et Sigar Néné, ça interview Rababe. Au fond, avant de dire quoi que ce soit, il est assis de l'autre côté, il n'est même pas là, il ne sait même pas ce qui s'est passé réellement. Ou bien vous appelez la femme du monsieur. Femme du monsieur, vous l'appelez, elle va venir vous donner sa part de version. Parce que là, c'est vraiment compliqué. Le médecin qui est indexé comme ça, là, il est là. D'autres disent qu'il a fui. Mais il n'a pas fui, il est là. Allez-y là-bas. D'accord. Vous allez le trouver là-bas. D'accord. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Et vous travaillez avec le médecin ou pas? Je ne travaille pas avec le médecin. Je ne travaille pas avec le médecin, mais j'ai suivi l'action ce jour-là. Ça s'est passé devant moi. Très bien. Je suis partie me soigner. J'étais une patiente là-bas ce jour-là. Très bien. Espace est parti. Espace a recoupé l'information. Ils ont accordé une interview au médecin. Parce qu'ils avaient dit dans leur émission que le médecin a fui. Et il n'a pas fui, il est là. D'accord. Il est prêt à parler, il est prêt à recevoir n'importe quel média. Allez-y le prendre là-bas. D'accord. Alors, vous appelez la femme du monsieur. Alors la femme de qui? Du monsieur? Le monsieur décédé, le patient ou le médecin? Oui, le patient, le monsieur décédé, sa femme est là. On a essayé de l'avoir ce matin sur son numéro. Le numéro sonne, elle ne prend pas. On a essayé d'avoir le médecin sur le numéro de la clinique. Ça sonne, personne ne prend. Donc, du coup, on a décidé, nous, Joma, d'envoyer une équipe de reportage. Ça se fera lundi plus tard. Ça, c'est notre biscuit, ça. Nous, on va toujours à la source. Mais en attendant, dans cette émission, on prend la personne, elle pose son problème. Et puis après, on mène nos enquêtes derrière pour venir une seconde fois donner la bonne version. Ça aussi, c'est pas mauvais parce que ça ne peut pas attendre. Oui, monsieur Séné. Inch'Allah. Inch'Allah. Je ne peux pas vous communiquer le numéro du médecin en direct. Oui. Mais néanmoins, dès que vous sortez du studio, je peux vous l'envoyer. D'accord. Allez-y, vous pourrez nous l'envoyer quand vous voulez. On finit dans 9 minutes, vous nous enverrez le numéro. Et merci pour votre patriotisme, votre solidarité. De rien. Merci, merci. Alors, vous avez dû remarquer que nous avons essayé d'avoir... la personne nous a appelé sur le numéro personnel, sur mon numéro personnel. D'accord. Et comme les conditions de téléphonie ne nous permettaient pas que les téléspectateurs accèdent à nous, voilà, j'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Ça aussi, c'est de l'expérience. Bien sûr, bien sûr. Ça aussi, c'est de l'expérience. 83-93, vous pouvez essayer, on y va. Oui, je disais pour essayer d'aller dans le même sens que la dame, parce que la semaine passée, on avait tenté pas mal de numéros. Tout à fait. Parce que déjà, nous, c'est comme ça. Tout à fait. Nous, on n'hésite pas d'appeler. Ben voilà, rarement, on fait un raisonnement par défaut parce que
mais on a tenté le numéro du médecin fatigué, on n'a pas eu de réponse. Donc, à l'impossible, nous tenu. Donc, on était tenu d'aller avec les seules prétentions qu'on a reçues. Donc, en temps normal, ce qu'elle a dit, bien sûr, elle a raison, mais qu'elle sache que nous avons tenté le numéro du monsieur à plusieurs reprises, mais le monsieur n'a pas répondu. C'est pourquoi je suis allé dans le même sens que monsieur West. C'est ça. Mais parce que il est introuvable, parce qu'on ne peut pas avoir accès à lui. Elle a raison. Oui. Mais nous aussi, on n'a pas tort. On n'a pas tort. Voilà, on n'a pas tort parce qu'on est pour le peuple. C'est cette précision qu'il faut faire parce que moi-même, je vois les agissements, je vois les forfaitures des médecins. Et si on me raconte ces genres de forfaitures et que je n'arrive pas à joindre le médecin, je vais aller dans le même sens. Très bien. Je vais me dire, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'a qu'à sortir de son trou. Déjà que la plainte, elle est en cours de route. Le jour qu'on va le convoquer, il n'a qu'à se présenter devant le juge. Et les médias seront là aussi. Eh bien voilà, c'est le juge qui sera compétent, qui est le seul compétent à statuer les responsabilités plus tôt. Et comme ça s'est passé à Dixine, ça va être le juge Tunkara, c'est ça? Bon, lui ou un autre juge. Il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul. Il est tout simplement le président de la juridiction. Mais au sein de la juridiction, il y a les présidents de section. Les sections. Donc, ça peut être l'Oubin, ça peut être les présidents de section. Donc, qu'il ait ce courage, dès lors du moment où on va le convoquer devant une juridiction ou devant un poste de police, de commissariat, qu'il ait le courage d'aller se présenter et de dire toutes ses prétentions là-bas. C'est au juge de situer ses responsabilités. Tout à fait. C'est au juge de dire oui, vous n'avez pas accompli toutes les diligences nécessaires pour sauver le monsieur. Et comme ça, si il n'a pas accompli ses diligences, on peut un peu retenir sa responsabilité. Quand on dit que M. Fassiné, M. Mouktar, c'est un stagiaire en temps normal qui n'a pas les compétences requises, M. Séné, je vais le réitérer. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. C'est pourquoi je mets toujours au conditionnel. C'est ce qu'on nous dit. Il serait un stagiaire. Que nous n'avons pas encore eu au téléphone pour qu'il nous dise exactement son statut médical. Enfin, est-ce que c'est comme ça? Son statut. Parce que le statut médical concerne le malade. C'est ça, son statut. S'il est stagiaire, en tout cas, je ne suis pas juge, mais je me dirais qu'il n'aura pas raison. S'il est stagiaire, il ne doit en temps normal pas agir sur une personne. Si vous n'avez pas les compétences, en temps normal, vous ne devez pas faire quelque chose qui ne vous revient pas. Surtout sur la personne. Voilà, donc il n'a qu'à sortir de son trou. Déjà, nous avons une équipe. On avait déjà commencé. Nous, on est ouvert. Il peut nous appeler à n'importe quel moment. Voilà, on a commencé depuis la semaine passée. Et on respecte le statut de nos auditeurs. Il peut nous appeler et nous dire, je garde l'anonymat, mais je suis tel. On gardera l'anonymat, à l'image de cette dame qui nous a appelé. Dans l'esprit de solidarité guinéenne, on a gardé l'anonymat. On ne l'a pas demandé son nom, mais on a entendu sa voix. Ceux qui la connaissent parce qu'elles reconnaîtront la voix, mais ce n'est pas un montage qu'on a fait, c'est un direct. Voilà, donc on fait bien notre travail. Ça n'est terminé pour la journée de ce dimanche aussi. Dans votre émission, ça peut être vous. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir de cette façon. Vous n'avez pas pu nous avoir sur le 83-93, mais ce n'est que partie remise. La vie, elle est faite de ça. Des fois, on échoue, des fois, on réussit. Allez, Kourouma. Alors, il faut préciser que déjà, comme toute autre affaire, cette affaire, on va aller jusqu'au bout. On va poursuivre cette affaire. Déjà, l'équipe qui va laisser Dieu lever la semaine prochaine, on va revenir sur cette affaire. Il faudrait que la vérité soit claire et que ces médecins qui n'ont pas les compétences requises essayent de libérer nos hôpitaux parce qu'on en a marre.